Bonjour, nous sommes l'équipe composée de François Nespoulos, Alexandre Masson et Théos Mariani, et nous avons décidé de baser notre projet Kaggle donc, sur les différents crimes à Chicago. Pour cela, nous avons utilisé une base de données comportant 22 colonnes et plus de 6 millions d'observations. Cependant, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur 7 colonnes, comme par exemple le district, donc, qui va représenter la localisation des crimes. Donc ici, on peut voir un pie-charme avec les différents districts. On a créé une catégorie Other qui concentre les districts qui représentent moins de 2% de la totalité des crimes. Nous avons fait ça pour mettre en avant les districts avec beaucoup plus de crimes. Ici, on peut voir donc les différents districts de Chicago qui sont dessinés grâce au trait bleu. Et nous avons aussi trouvé un site web qui permet de localiser tous les crimes de Chicago de cette base de données. En deuxième variable, nous avons pris primary type, qui est le type du crime. Donc on peut voir qu'on a fait la même chose que sur District, on a aussi créé une catégorie Other. Et en deuxième remarque, on peut voir qu'il n'y a aucun type de murder ou assassinat, puisque la base de données ne comporte aucun meurtre. Et dans les dernières variables que nous avons choisies, on a choisi localisation description, donc qui va être le type de la localisation, par exemple route, ça peut être une école ou un appartement. Ensuite, nous avons year, donc qui va être simplement l'année du crime. Ensuite, nous avons deux variables qui sont des booléens, donc arrest et faux. Et arrest qui va donc représenter si le crime a donné lieu à une arrestation, et domestique qui va déterminer si le crime est de type familial. Nous avons une dernière variable date, donc que nous utiliserons en dernière dans la deuxième analyse, notre prochaine analyse. Évidemment, toutes les variables que nous avons choisies sont des variables catégorielles, puisque la base de données ne comportait que des variables catégorielles. Nous avons donc fait un pré-traitement de nos données afin de récupérer uniquement les intéressantes. Donc pour cela, nous avons supprimé les lignes comportant des valeurs à nul dans les colonnes que nous avons décidé de nous concentrer. Ensuite, nous avons renommé les colonnes qui portaient des noms pas habituels pour pouvoir mieux les manipuler. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, on a regroupé les valeurs dans des groupes Other pour pouvoir faire ressortir les valeurs les plus intéressantes. Notre business goal est de prédire le type de crime selon une tranche horaire et un district. Pour faire cela, nous avons pensé à utiliser la régression logistique. Les nombreuses observations que nous avons dans notre base de données devraient nous permettre de trouver des bêtas assez proches de la réalité. Donc, dans ce graphe, nous avons représenté les crimes par année, donc de 2001 à 2018. Donc ce qu'on peut voir de première augure, c'est qu'il y a beaucoup moins de crimes en fonction des années, sauf en 2016, 2017, 2018, où là le taux se stabilise. Nous avons aussi représenté donc, les crimes avec arrestation en bleu, donc on peut voir la courbe plus un histogramme. En vert, nous pouvons voir les crimes qui n'ont pas donné lieu à des arrestations, et en rouge, donc le total des deux. Ce graphe nous permet de mettre en avant que les crimes non arrêtés sont plus décroissants que les crimes qui ont des arrestations. Donc on peut voir ça grâce aux courbes et aux coefficients que nous avons calculés sur les côtés. Ici, nous avons donc un graphe CDF. Donc en abscisse, nous avons mis les années et en ordonnée, nous avons mis le cumulé de tous les crimes. On peut voir qu'en 2018, 100% des crimes de notre base de données ont été effectués. Avec ce graphe, on a voulu mettre en avant le fait qu'il y ait moins en moins de crimes chaque année. Donc on peut voir ça grâce au fait que la courbe soit légèrement en forme de dôme. Et on peut le voir aussi grâce à la médiane qui se situe en 2008, qui est assez tôt, et donc au premier quartile qui se situe 4 ans avant, et le troisième quartile qui se situe 4 ans après. Dans ce graphe, on a voulu mettre en corrélation les arrestations et les crimes familiales. Donc dans le premier graphe qu'on peut voir ici, on a tout simplement le nombre de crimes sur les années, et en bleu, nous avons mis les crimes domestiques. Ensuite, on a affiché uniquement les crimes avec arrestation, puis uniquement les crimes sans arrestation, ce qui nous a permis de déterminer donc, le pourcentage qu'on peut voir ici. Donc les crimes avec arrestation comportent uniquement 9% de crimes familiales, alors que les crimes sans arrestation comportent 15% de crimes familiales.
Sur ce graphe, on peut observer le nombre de crimes par année et les courbes indiquent le nombre de crimes par type par année. Nous avons d'ailleurs calculé la moyenne pour chacun d'entre eux, que nous pouvons voir à droite. Et évidemment, les crimes autres sont plus nombreux car ils comportent plusieurs types de crimes, mais sinon ce sont les vols, les crimes les plus nombreux. Dans cet autre graphe, on peut lire le nombre de crimes par type de crime, mais cette fois-ci sur toutes les années cumulées. De plus, on a calculé le pourcentage de ces crimes dont le ou les coupables ont été arrêtés. On peut voir ces pourcentages à gauche et en bleu sur le graphe. On observe que 99% des crimes liés au trafic de stupéfiants sont suivis d'arrestations. Mais pour tous les autres types de crimes, ce pourcentage est inférieur à 50%, voire même inférieur à 25%. Le pire étant les cambriolages à seulement 6%, dont seulement 6% sont suivis d'une arrestation. On a ensuite ici un graphique qui représente le nombre de crimes par district pour chacun des types de crimes. Donc on peut voir que par district, les courbes sont très similaires, mais on peut quand même voir un très gros pic de narcotiques, donc de trafic de stupéfiants dans le district 11. Et on peut voir aussi que les vols sont plus majoritaires dans les districts 12, 18 et 19 par rapport aux autres districts. On a ensuite ici la moyenne et le coefficient des crimes par an et par localisation. On peut voir que très majoritairement les crimes ont lieu dans des rues ou dans des résidences. On a aussi à droite un tableau qui représente pour chacune de ces localisations la moyenne et le coefficient. Et on peut noter quelque chose d'intéressant, c'est que seul le coefficient qui correspond aux appartements est positif. Nous en avons déduit que c'était parce qu'il y avait plus d'appartements depuis 2001. On a ensuite ici une boîte à moustaches du nombre de crimes par année. Donc on peut voir qu'elle est très classique. On a les valeurs qui sont à droite, donc toutes les valeurs peuvent être lues sur la boîte à moustaches à part la moyenne. Rien de très spécial à dire par rapport à cette boîte à moustaches. On a ici deux autres nouvelles boîtes à moustaches, donc qui représentent l'une le nombre de crimes arrêtés par année et la deuxième le nombre de crimes non arrêtés par année. Donc on peut voir que pour celle qui est à gauche, donc pour celle qui correspond au crime arrêté, le maximum est très proche du troisième quartile. Du coup, beaucoup de valeurs vont se regrouper dans ces environs. Et on peut aussi voir quelque chose d'intéressant, c'est que les deux boîtes à moustaches ne sont pas sur les mêmes tranches de valeurs. C'est-à-dire que le maximum de la boîte de gauche, qui correspond au crime arrêté, est très clairement inférieur au minimum de la boîte à droite qui correspond au crime non arrêté. Pour la suite de nos analyses, cette base de données, et afin de répondre à notre business goal, nous avons plusieurs idées. Nous allons réaliser la régression logistique dont nous avons parlé, afin de prédire les types de crimes par tranche horaire et par district. Pour cela, nous allons approfondir les corrélations entre les variables, s'assurer qu'il y a bien des relations de cause à effet, et nous allons utiliser les heures des crimes. Donc nous allons séparer la base de données en plusieurs, chacune correspondant à une tranche horaire. Enfin, pour apprendre les prédictions puis les tester, nous séparons la base de données en deux, afin d'utiliser la première moitié pour apprendre et la deuxième moitié pour tester nos prédictions. Merci de votre attention.